pour élever son précieux nouveau-né, Sandra travaille dur comme femme de ménage pour un riche homme qui lui semble froid et grossier. Un jour, elle a trouvé une vieille photo dans le grenier de son patron. Qui était vraiment cet homme, et pourquoi avait-il sa photo? Le travail de Sandra était assez pénible, mais elle avait tout de même de petits moments de pause, pendant lesquels elle oubliait la douleur de son jeune corps, le chagrin d'avoir été abandonnée par son petit ami, le chagrin d'être orpheline depuis tant d'années. Toutes ces souffrances étaient balayées par l'image sereine de deux mains et pieds roses et d'un visage délicat et divin qui lui a brisé le cœur. Amélia. Les lèvres de Sandra frémissaient en prononçant le nom de sa petite fille, qui n'avait que 4 mois. Le monde de Sandra a basculé le jour où elle a appris qu'elle était enceinte. Son petit ami avec qui elle était en couple depuis 3 ans, l'a quitté en disant qu'il n'était pas fait pour être père. De toute sa vie, Sandra n'avait jamais rencontré quelqu'un qui avait l'étoffe d'un père ou d'une mère. D'aussi loin qu'elle se souvienne, elle a été ballottée d'une famille d'accueil à l'autre, sans jamais se faire de vrais amis ni se sentir chez elle. Il y a eu des années où elle était en colère contre le monde, ne voulant pas être un être humain gentil et vulnérable pour quiconque se trouvant sur son chemin. Mais cette colère a disparu avec le temps, et quand Amélia est arrivée, elle a complètement fondu. Je peux toujours être la mère et le père que je n'aille jamais aussi. Pensait-elle en utilisant l'aspirateur sur le luxueux tapis qui recouvrait le sol en marbre de la maison de son employeur. C'était seulement son 3e jour de travail, et il semblait déjà qu'elle commençait à énerver M. Russell. Que pensez-vous que vous faites, mademoiselle? Sa voix faible, mais colérique l'a ramenée au moment présent. Vous utilisez le mauvais aspirateur sur le mauvais tapis. Encore une fois, Sandra est devenue rouge de gêne et de honte. Elle a couru jusqu'à la réserve du grenier pour rectifier son erreur. Monsieur Russell a continué à crier. Si vous comptez être distraite tout le temps, je vous suggère de chercher un autre emploi. J'aimerais voir qui d'autre embaucherait quelqu'un d'aussi négligent que vous. Sandra ne pouvait pas faire taire la voix de son patron ou s'empêcher de pleurer. Le fait qu'elle n'arrivait pas à trouver le bon outil de nettoyage n'aidait pas non plus. Elle a fouillé dans le grand placard de rangement et s'est mordu la langue lorsqu'une pile de serpillières et de seaux est tombée sur le sol, faisant un grand bruit. « Siesti quoi ce bruit ?» cria M. Russell en montant les escaliers du grenier. Sandra remettait nerveusement les choses en place quand elle a remarqué que quelque chose était tombé des étagères. C'était un vieil album de photos de famille, et il a atterri ouvert sur une photo qui a donné la chair de poule à Sandra. Hébétée, elle a ramassé l'album et a regardé la photo de plus près, et sa curiosité grandissait au fur et à mesure que le temps avançait. « Est-ce que siesti? Moi ?» s'est demandé Sandra à voix haute avant de s'évanouir dans le fauteuil situé derrière elle. Quand elle a enfin repris ses esprits, elle a vu M. Russell, qui se tenait dans un coin de la pièce depuis le début. Seulement cette fois, sa voix s'était adoucie et il y avait des larmes dans ses yeux. « Cassandra? Siesti vraiment toi? Tu ressembles vraiment à ton père ?» dit le vieil homme en essuyant son visage. Monsieur Russell regarda la jeune femme sous un nouveau jour et il vit clairement des traits de ressemblance avec son meilleur ami Matthew, son camarade de combat au grand cœur qui était mort tragiquement dans un incendie il y a plusieurs années.
M. Mon père? Vous le connaissiez? M. Russell s'est effondré sur la chaise derrière lui et s'est couvert la bouche, ses yeux revivant l'horreur, la douleur et la promesse du passé. Il s'avère que Matthew et M. Russell, ou Matt et Ray, comme ils s'appelaient affectueusement l'un l'autre, avaient été les plus grands amis pendant leurs années dans l'armée. Ray était orphelin et n'avait aucune famille qui attendait son retour, tandis que Matt était un homme chanceux, marié à une belle femme qui lui écrivait tous les jours. Ray, elle m'a encore écrit aujourd'hui. Et regarde. Elle m'a enfin envoyé une photo de ma petite fille. Je l'ai appelée Cassandra. Elle est belle, n'est-ce pas? Ray avait regardé la photo et avait ressenti la joie de son ami dans son propre cœur. Sans dire un mot, il a béni 100 fois la magnifique petite fille sur la photo. Mais le destin avait ses propres plans. Le lendemain, Matthew a été victime d'un incendie dans l'entrepôt qu'il était chargé de surveiller. Luttant pour prononcer ses derniers mots avant son trépas, Matthew rassembla ses forces pour placer la photo de sa fille dans les mains de Ray. Ma femme. Dis-lui que je l'aimais. Dis-lui que je vais l'aimer de là-haut, aussi. Et souviens-toi, Ray. Tu disais que tu n'avais personne chez qui rentrer. Eh bien, maintenant tu as quelqu'un. Ma fille. Promets-moi que tu veilleras sur elle. Promets-moi, pour que je puisse partir. Le dernier sanglot de son ami mourant résonnait encore dans les oreilles de M. Russell. Je suis vraiment désolé, Cassandra. J'ai écrit à ta mère. Je l'ai cherchée. Et je t'ai cherché. Mais quand je suis rentré du service un an plus tard, vous aviez disparu toutes les deux sans laisser de traces. Tout ce que j'ai pu découvrir, c'est que ta mère t'avait emmené dans une autre ville en voulant commencer une nouvelle vie pour ton bien. Sandra a fondu en larmes en se remémorant des morceaux du reste de l'histoire. Elle n'avait que 3 ans à l'époque, et elle se souvenait que sa mère la conduisait quelque part. Le ciel était doré, sa mère chantait et cachait ses larmes, et juste au moment où elles atteignaient une ville avec des bâtiments et des lumières, un éclair aveuglant les a frappées, et Sandra a entendu la voix de sa mère l'appeler pour la toute dernière fois. Cassandra, avait-elle dit. Des années plus tard, la voix de M. Russell portait la même lourdeur lorsqu'il prononçait ce nom. C'est un miracle qu'après toutes ces années, la vie ait permis à Ray de tenir sa promesse. Et pour Sandra, ou Cassandra, comme elle a insisté pour être appelée depuis, c'était une bénédiction de sentir la présence d'une figure paternelle dans sa vie. Jusqu'à la fin de sa vie, Ray a fait de son mieux pour rattraper le temps perdu avec la fille de son meilleur ami. Il a accueilli Cassandra et sa petite fille, et leur a offert tout le luxe qu'il pouvait se permettre. Avant de quitter ce monde, Ray a laissé tout ce qu'il avait gagné sur Terre à Cassandra et Amelia, la famille qui lui avait été offerte par un ami incroyable. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Parfois, on a une seconde chance de trouver une famille. Cassandra a vécu comme une orpheline toute sa jeunesse, et Ray a vécu seul dans son manoir, jusqu'à ce que la vie les réunisse enfin d'une manière significative qui a changé leur vie respective. Ayez la foi, la vie vous apportera ce que vous cherchez.
Ray avait perdu tout espoir lorsqu'il n'avait pas trouvé la fille ou la femme de son défunt ami. Mais des années plus tard, la vie lui a réservé une surprise inattendue. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.